Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce shiur en direct de Yerushalayim. Le shiur sera dédié à la refouach shlema de mon papa, Meir Ben Simcha, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refouach shlema bekarov. Le shiur se déroulera en deux parties. La première partie est une partie qui concerne un sujet d'éducation qu'on a voulu appeler fermeté sans méchanceté. Il est directement inspiré de la paracha de la semaine et des premiers mots de ce sefer qu'on appelle Devarim. Comme vous le savez, Devarim, les Hachamim vont dire qu'il y a une différence entre Amira et Dibour. Dibour, c'est Devarim Kashim, ce sont des paroles qui sont dures. Amira, ce sont des paroles qui sont douces. D'ailleurs, comme on le sait, le Dibour, la parole doit être adaptée en fonction de ce qui peut être écouté et audible. Comme la Gemara le dit dans Masechet Yevamot, de la même manière qu'il est une mitzvah de dire des choses qui peuvent être entendues, de même il est une mitzvah de ne pas dire des choses qui ne peuvent pas être entendues. Le texte du Chumash Devarim commence par les mots suivants. Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël, be'ever hayarden bamidbar ba'arava, mol souf ben paran ou ben tofel, ve'lavan b'chatserot ve'dizar. Ce dernier livre, comme vous le savez, l'Ochaim HaKadosh de le dire, ils sont les derniers jours de la vie de Moshe Rabbeinu, avant qu'il ne quitte ce monde, et même si nous ne savons pas où Moshe Rabbeinu se trouve, parce qu'il est monté sur le Har Nevo, et qu'on n'a pas pu savoir le lieu de pèlerinage sur la tombe de Moshe Rabbeinu, les derniers jours de sa vie, il s'est adressé au Béné Israël et il leur a dit le livre de Devarim. Autrement dit, le livre de Devarim est un livre qui est inspiré par le prophète différent de tous les autres prophètes Moshe Rabbeinu, et qu'Akadosh Baruch Hu a agréé que ce livre il fasse partie consubstantielle du Sefer Torah, même s'il a été dit par inspiration par Moshe et pas par Akadosh Baruch Hu directement. Les mots nous disent Elad Varim, voici les paroles, voici les paroles que Moshe a parlé, El Kol Israël, à tout le peuple d'Israël. Be'ever Hayarden. Normalement, on parle dans un circonstanciel de lieu d'une manière qui est précise. Et ici, on nous dit Be'ever Hayarden, sur le bord du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, là où il y a des saules, Mol Souf. Rashi va nous dire qu'est-ce que ça signifie exactement, Mol Souf, en face des joncs, Ben Paran ou Ben Tofel. Alors là, Rashi Akadosh de citer Rabbi Yohanan qui dit Hazarnu al kol amikra, j'ai fait le tour de tout le chumash, velo matzinu makom sheshmo Tofel velavan. Je n'ai trouvé aucun endroit dans toute la Torah qui se nomme de ce lieu. Velavan b'chatserot v'dizaav, et le blanc, les cours, d'Isaav, l'or. De là, Rashi Akadosh de dire Ela ochihan ala devarim, ici, ces circonstanciels de lieu font allusion aux différentes averot que l'Am Israël a commises, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans le livre de Devarim, laisse Moshe parler aux enfants d'Israël pour leur dire des remontrances. D'ailleurs, le premier Rashi de dire les fichem divrei tochachot. Pourquoi ça s'appelle Devarim? Devarim parce que ce sont des paroles de remontrances. Tout le monde sait ce que ça veut dire les remontrances. Les remontrances, c'est lorsqu'on dit à quelqu'un ce qui ne va pas. Et ici, il a énuméré tous les endroits dans lesquels
ils ont énervé littéralement Akadosh Baruch Hu. Et Rashi Akadosh de nous dire, c'est pourquoi il a écrit sans détailler les paroles, il les a mentionnées de manière allusive, au nom de l'honneur du peuple d'Israël. La mitzvah de la Tochaha, la mitzvah de l'obligation qu'on a de faire des remontrances, elle est un commandement de la Torah. D'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Erchin, à la page 16b, nous dit d'où sait-on que celui qui voit chez son prochain quelque chose de dégoûtant, un comportement répréhensible, qu'il est obligé de lui faire une remontrance, de lui faire une remarque? Talmud Lomar, c'est parce que le verset nous dit dans Vaïkra, au Pérec 19, Ocheach tochiach et amitecha. La remontrance, tu feras la remontrance à ton prochain. La Gemara de dire Ochicho velo kibel minayin shehazor veyochichenu. S'il lui a fait la remontrance, c'est que la personne n'a pas fait teshuva. D'où est-ce que nous apprenons qu'il doit refaire à nouveau la remontrance? Talmud Lomar, Tochiach. La redondance et la récurrence de Ochiach, Tochiach, le fait de le répéter, veut dire qu'il faut être capable aussi de le répéter soi-même. Mikol makom. Autrement dit, quelle que soit la situation, quand on l'a dit et que ça n'a pas été écouté, on doit le redire. Demande la Gemara, Yechol afilu panav mishtanim. Est-ce que cela peut nous enjoindre à faire la remontrance même lorsque le visage de celui à qui on l'adresse change de couleur? Autrement dit, qu'il rougit, qu'il blanchit. Talmud Lomar, la Torah vient nous apprendre l'otissa alavhet, ne transgresse pas sur lui d'interdit. Autrement dit, le jaugeage est que une remontrance doit être faite lorsque quelqu'un se comporte mal, mais cette remontrance, elle ne peut être faite et répétée qu'à la condition que son visage ne change pas. D'ailleurs, cette halakha, elle est codifiée dans le Rambam. On n'est donc plus dans le texte uniquement de la Torah Shebichtav et non plus dans le texte uniquement de la Torah Shebe'alpeh, Torah écrite ou Torah orale, mais nous sommes dans la halakha. Le Rambam codifie, 6e chapitre de l'Chol Derot, que Aroé, Chavero Shehata, ou Sheolech Bederech Lotova, mitzvah lehaziro lemutav. Celui qui voit son ami qui se comporte mal, alors il est obligé de lui faire revenir sur le droit chemin et de lui faire savoir sa faute. Les mots du Rambam sont intéressants. Mitzvah lehaziro lemutav. Il doit le faire revenir sur le droit chemin. Ou le dio shel chote al atzmo b'ma'asav ara'im. Et lui faire savoir qu'il se trompe, qu'il faute par ses mauvais agissements. D'ailleurs, le Rambam ici nous enseigne déjà un premier principe, mais nous en apprendrons plusieurs, c'est que la Gemara ne nous dit pas comment est-ce qu'on fait une remontrance. Elle nous met en garde sur les difficultés des remontrances, mais elle ne nous dit pas comment. D'ailleurs, il y a un texte qui est très intéressant, puisque dans la suite de cette Gemara, je la citerai d'abord avant de suivre et poursuivre les mots du Rambam. La Gemara nous dit Tania Amar Rabbi Tarfon de dire dans une braïta
Je serais surpris si dans cette génération, il y a quelqu'un qui sait faire les remontrances. Autrement dit, il y a un apprentissage comment faire les remontrances. Et il y a des personnes qui ne savent pas faire les remontrances. À l'époque de Rabbi Tarfon était sceptique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dire les remontrances? Bien évidemment, si Rabbi Tarfon s'étonne, c'est pour dire bien évidemment qu'il ne se sent pas lui-même au niveau, à l'aise, habilité à faire les remontrances. C'est pour nous un très grand enseignement. Rabbi Tarfon d'expliquer si jamais il disait tu as une brindille, enlève-la d'entre tes dents, Omrimlo, on lui répondrait littéralement Tol Kora mi ben enecha. Tol Kora mi ben enecha, ça veut dire enlève donc la poutre qui est entre tes yeux. Et de là, la Gemara explique donc que la raison pour laquelle, je ne sais pas si dans ma génération, on disait Rabbi Tarfon, il y a quelqu'un qui sait faire une remontrance, c'est tout simplement parce que quand on va dire Tol Kesami ben Shinecha, il va répondre Tol Korami ben Enecha. A priori, c'est bizarre, puisque on a l'impression que c'est plutôt du côté de celui qui ne reçoit pas la remontrance qu'il y a un problème dans cette explication. Pas du côté de celui qui sait ou non faire la remontrance. La Gemara nous dit, je serais curieux, je serais étonné de savoir dans cette génération qu'il y a quelqu'un qui sait faire les remontrances. Et il y a une des versions du texte qui dit qu'il sait recevoir les remontrances. La Gemara nous explique donc son étonnement. Les maîtres du Talmud, Rabbi Tarfon, un des grands hachamim de l'époque de la Gemara, de s'étonner. Qui est capable de faire la remontrance? Le Rambam, et je pense que c'est un texte qui est important parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce que je vais citer, mais je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu écrit. Le Rambam de nous dire Kol shefshar beyado limchot ve'eno mohe, tout celui qui a la possibilité de contester la conduite de quelqu'un et qui ne le fait pas, ou nitpas be'avon elu kulam shefshar lo limchot bahem, il sera littéralement saisi et attrapé pour rendre des comptes des fautes de ceux de qui il aurait dû conclure de faire des remontrances, et pourtant il ne l'a pas fait. Autrement dit, la remontrance n'est pas une mitzvah comme on doit donner un cadeau à quelqu'un, comme on doit aider quelqu'un qui a besoin de décharger son âne, ou qu'on doit restituer un objet perdu. Non, la remontrance est une responsabilité. Ça n'est pas une responsabilité vis-à-vis de l'autre, mais c'est une responsabilité vis-à-vis de l'autre qui nous enjoint et nous engage à une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Car on doit faire la remontrance. Si on ne fait pas la remontrance alors qu'on était capable et qu'on aurait pu avoir l'influence de dire quelque chose, alors nous avons la responsabilité. Et bien sûr, puisqu'on est dans un sujet d'éducation, Hachamim nous disent que nos enfants sont les personnes envers qui nous avons le plus d'influence. Et pourtant, les remontrances des parents pour les enfants, c'est un vrai sujet d'éducation. Alors, on ne peut pas tout aborder, on ne peut pas répondre à toutes les problématiques et toutes les questions, mais on va citer quelques textes, dont un en particulier qui m'est très cher,
et qui va, Be'ez Hashem, je pense, beaucoup nous aider sur ce sujet. Dans le commentaire de Rashi que nous avons cité, je vous rappelle les mots qui sont très importants. Rashi de dire Satam et Advarim bizkiran beremes, il a écrit sans détailler la mention allusive, en parlant de Moshe Rabbeinu, des différents lieux qui chacun était connecté à faire allusion à une des fautes de Am Israël, mipnei kvodan shel Israël. Autrement dit, Moshe Rabbeinu a fait des remontrances allusives. Il ne les a pas fait directement. Le Rambam nous dit, d'ailleurs, que Amalbim, celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas le droit au monde futur, tout le monde le sait. Le Rambam de dire c'est la raison pour laquelle on doit faire attention à ne pas faire honte à l'autre, qu'il soit petit, qu'il soit grand. On parle de kavod, on parle de boucha, on parle de garder l'honneur pour celui à qui on adresse la remontrance, et on parle de faire attention à ne pas lui faire honte. Le Midrash, au début de Devarim, Midrash Rabbah, Perek Aleph, Ot Dalet, nous dit la chose suivante. Amar Rav Acha Barabi Hanina. Rav Acha, au nom de Rabbi Hanina, de dire Reuyot ayu atochachot lomar mipi Bil'am ve'berachot mipi Moshe. Il aurait été plus juste que les remontrances soient dites dans la bouche de Bil'am, le rachat, qui a cherché à maudire le Am Israël, et les bénédictions dans la bouche de Moshe Rabbeinu, qui était notre maître. Et donc, le Midrash de poser la question, pourquoi avoir mis dans la bouche de Moshe des Tochachot et dans la bouche de Bil'am des Berachot? Et là, il ochicham Bil'am et Israël omrim sonné mochichenu. Ve'ilu berecham Moshe ayu mota olam omrim oavam berechan. Seulement que, si jamais c'était Bil'am qui avait dit les remontrances, alors on aurait traduit que c'est parce qu'il nous déteste qu'il nous fait des remontrances. Et si c'était Moshe qui avait béni, alors les nations auraient dit c'est parce qu'il les aime qu'il les bénit. Amar HaKadosh Baruch Hu, alors HaKadosh Baruch Hu de dire Yochichal Moshe she'ohavan, écoutez bien les mots, qu'il leur fasse une remontrance Moshe qui aime le peuple juif, Yivalcham Bil'am she'sonan, et qu'il les bénisse Bil'am qui dans son cœur les déteste. Pourquoi? Afin que soient claires et limpides les bénédictions et les réprimandes dans la main du peuple d'Israël. Le Midrash donc souligne une problématique, c'est la problématique de la ahava et de la sin'a, de l'amour et de la haine de celui qui bénit ou de celui qui fait des remontrances. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque on aurait pu imaginer que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Mais dans notre perception à nous, nous savons bien que la remontrance est perçue par celui qui l'écoute, parfois comme si Haz Shalom quelqu'un nous avait maudit. Il m'est arrivé une fois de faire un shiur aux hommes sur le Shalom Bayit, sur le thème de la remontrance. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est un shiur qui n'a pas duré très longtemps, parce que comme c'était pour les messieurs pour le Shalom Bayit, au début il y avait une douzaine, après une dizaine, après une huitaine, après 5, 4, 3,
Deux, c'était difficile d'entendre des thèmes qui remettaient beaucoup en question. Le sujet du Shlom Bayit est un sujet sensible. Et là-bas, la question, elle était simple. C'est de dire, mais a priori, qui peut t'aimer plus que ton époux ou ton épouse? Et si jamais les remontrances sont dites par quelqu'un qui t'aime, tu devrais les recevoir avec amour. Et pourtant, pas si simple. D'ailleurs, ce qui est écrit ici, c'est que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être celui qui va dire les remontrances, c'est parce que Ohavan, c'est parce que Moshe Rabbeinu est celui qui les aime. De là, Moriv Rabotai, on apprend le principe. C'est que les remontrances ne peuvent être dites que par celui qui aime, d'une manière qui respecte le kavod et qu'il ne fasse pas honte à celui qu'on aime. Mais si Béhémet, la remontrance est dite d'une manière qui peut laisser entendre autre chose que l'amour, ou qui peut amener autre chose que le kavod, l'honneur, ou le respect qui prévient la boucha, la honte, alors l'otissa alafhet, non seulement la remontrance n'est pas une mitzvah, mais elle devient un aver. C'est les deux tranchants, les deux pans de ce glaive qui, comme on le sait, il permet de couper et d'enlever les mauvaises choses, mais il peut aussi couper et trancher l'arbre, le déraciner. Le commentaire ici, qui est ramené au nom du Matnot Keuna, un des grands commentateurs du Midrash, c'est de dire que quand les Torahot sont faites par Moshe Rabbeinu, Iyu mevorarim beli ir'ur, elles seront indiscutables. Le Maharal de Prague, dans les Tivot Olam, Helek Bet, a un chapitre entier, d'ailleurs plusieurs chapitres, 3 chapitres entiers, qui sont consacrés à la remontrance. Le Maharal interroge, comme il sait le faire toujours avec beaucoup de précision, la racine du mot tochaha. Ochiach, tochiach vient du mot ochaha. Ochaha veut dire la démonstration. Faire une remontrance, c'est montrer la vérité. La Gemara nous dit, le hakima dailo beremiza. Celui qui est hacham, il lui suffit d'une allusion pour comprendre. Mais celui qui est idiot, la Gemara nous dit kurmiza. Lui, des fois même un coup de marteau ne lui suffit pas. Le texte du Rambam nous pose tout de même une question assez difficile à répondre, surtout après cette introduction, car dans les halachot de la remontrance, il dit que la remontrance si elle n'est pas reçue d'une manière posée, alors il faudra faire honte, oui, à celui qui a fauté. Notre Rav, le Rav Shapira Zatzal, avait expliqué une fois que la honte, elle peut être signifiée de 2 manières. On peut dire à quelqu'un qu'il a.
de quoi avoir honte en lui disant « Mais tu n'es pas bien, tu te comportes mal ». Cette personne, en fait, on lui dit quelque chose de négatif sur lui. Et comme on lui dit quelque chose de négatif, alors lui faire honte, c'est lui dire qu'il n'est pas une bonne personne. Le Rav Zatzal avait expliqué que la tochacha et la chlima dont on parle ici, c'est de lui dire comment une personne importante comme toi peut-elle agir d'une manière qui n'est pas adaptée à ta hauteur. Et de là, Moriv Rabotai, on apprendra un deuxième principe essentiel, c'est que faire une remontrance, c'est parler de l'action, de la bassesse de l'action, mais pas de la bassesse de l'acteur. On parle du maïsé, de l'action, mais on ne parle pas du oïsé, on ne parle pas de l'acteur. C'est la raison pour laquelle on doit au contraire exprimer à celui à qui on adresse une tochaha le kavod et la ahava, l'honneur et l'amour. En bon français, on pourrait dire l'estime. Parce qu'on estime ce que tu es, alors on désestime et on parle de manière péjorative de ton action. La résultante, elle va être la même, nous disent nos hachamim. Le Rav expliquait qu'on a honte aussi lorsqu'on est pris à faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on représente ou ce qu'on devrait représenter. D'ailleurs, notre Rav, il avait cette finesse et cette hauteur de pouvoir s'adresser presque de manière amicale avec des jeunes qui parfois avaient beaucoup de choses à se reprocher. Mais en se rapprochant d'eux, justement, pour leur montrer son amour et son estime, ils étaient eux-mêmes gênés de leur allure, de leur présentation, de choses qui n'étaient pas en adéquation avec cette haute estime. De là, Moraï Varabotaï, en fait, ça nous révèle aussi que quand on parle de Tochaha dans le domaine de l'éducation, on doit partir du principe que chaque enfant cherche la vérité. Et c'est à ses parents et à ses éducateurs de lui indiquer. Il y a un texte exceptionnel du Gaon de Vilna sur le verset dans Michelet qui dit « Qui est Asher ye'av Hashem yuchiach ou ke'av et ben yiratzeh » Celui qu'Hachem aime, il va lui faire des remontrances, et comme un père, il va l'agréer. Le Gaon de Vilna dit la chose suivante, écoutez bien, c'est exceptionnel. Ki derech ha'av liyaser rak et beno. אבל אם חברו אינו שומע לתוכחתו, הוא עוזב אותו ללך בדרך אשר חפץ. C'est l'habitude d'un père de faire une remontrance à son fils. Par contre, si c'est le fils de son ami et il n'écoute pas sa remontrance, parce qu'on a la misère aussi de faire la remontrance au fils de notre ami, alors là, osev auto, il l'abandonne, le lech bederech shehafet, en disant bon, il veut pas, je le laisse. Aval abed beno, mais un père envers son fils, il mène au chômé alors, s'il ne l'écoute pas, afal pichen eno osevo. Le Gaon de Vilna nous dit que malgré tout, il ne l'abandonnera jamais. Les parents pour leurs enfants n'abandonnent pas, entre guillemets, ils ne lâchent pas l'affaire pour parler et indiquer ce qui est bon, ce qui est adapté et ce qui ne l'est pas. Mais il lui fera des remontrances, même en lui mettant des embûches, jusqu'à ce qu'il abandonne le mauvais chemin. La fermeté de savoir dire quelle est la vérité,
quel est le chemin à suivre et quels sont les comportements qu'il faut bannir et qu'il faut proscrire, c'est le rôle de chaque parent. Seulement, bien évidemment, cela doit être dit sans que ça puisse remettre en question, au moment même où c'est dit, l'amour des parents pour leurs enfants. En respectant le kavod, l'honneur, en ne faisant pas honte de l'être, mais uniquement de l'acte, et en montrant que ce que l'on veut, c'est aider l'enfant et lui indiquer le chemin de la vérité. Le Maharal de Prague explique que Tochiach, ça veut dire démontre à celui à qui tu t'adresses, montre-lui ses propres actions. D'ailleurs, c'était une fois, je pense, le commentaire qu'on avait cité du Beth Halevi, magnifique commentaire sur le Midrash, tellement connu, où Yosef se découvre et se révèle à ses frères. Et le Midrash dit là-bas, Amar Abba Kohen Bardella, Oy lanu miyonadim, Oy lanu miyom atochaha. Malheur à nous du jour de la réprimande et du jour du jugement. Et le Beth Halevi de dire, mais il ne leur a rien dit. Il leur a juste dit Ani Yosef, Aod Avihai. Il ne leur a pas fait même une allusion, a priori, sur ce qu'ils ont fait. Et le Beth Halevi là-bas d'expliquer qu'il leur a juste dit, si vous avez voulu, refusez d'amener ici Binyamin, parce que vous avez dit Nafsho Kishura ben Nafsho. Si j'enlève Binyamin, n'aime papa, il va mourir. Ani Yosef. D'après ce que vous dites, moi je suis Yosef. Aod Avihai, mon père est-il encore en vie? Et nous avions expliqué qu'il a juste renvoyé ses frères à leur vérité, pour leur dire, puisque vous prétendez être des hommes droits qui préservent la santé de notre père, en lui gardant tous ses enfants, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avihai. Moraï Varabotai, Miklalhen Atashomer Alav. Des indications positives, on peut déduire le négatif. S'il faut le faire par allusion avant que d'être direct, quand on est direct, on ne joue pas le rôle qu'on doit jouer pour faire la remontrance. Dès lors que l'enfant, on est sûr qu'il a bien compris ce qu'on veut lui dire, moins tu en dis, plus tu préserves son kavod. Lorsqu'un mot n'est pas un mot d'amour pour faire la remontrance, il n'est pas à sa place, puisqu'il faut le kavod et il faut la ahava. C'est la raison pour laquelle c'est avec un mot d'amour, en tout cas un visage et une attitude d'amour, qu'il faudrait être capable de faire la tochaha. Enfin, si par contre ces méthodes ne fonctionnent pas et qu'on doit rester à persévérer pour dire la remontrance, en utilisant ce qui s'appelle la boucha ochlima, la honte, on devra faire honte de la différence entre la hauteur et l'estime qu'on a pour notre enfant et le décalage que cette action n'est pas adaptée à sa hauteur. La honte ici, c'est le résultat de lui dire, mais un bon garçon comme toi n'a rien à voir avec ce comportement. Une fille aussi pudique que toi, qu'est-ce qu'elle fait avec un habit pareil? Un garçon qui étudie la Torah, comment est-ce qu'il peut utiliser des mots qui n'ont rien à voir avec la hauteur de ton dibour, de ta parole, etc. Nous avons essayé de citer des divrei Hazal pour expliquer l'importance qu'engage l'obligation d'un côté de faire la remontrance, quand on est capable de savoir faire la remontrance, et de faire en sorte de ne pas, Haz v'Shalom, transgresser l'interdit de l'otissa al-afhet,
que si jamais on n'utilise pas les outils de Hava, de Kavod, pour faire en sorte que celui qui reçoive la remontrance, il comprenne que la seule chose qui nous engage et nous intéresse, c'est l'amour et le Kavod qu'on a pour lui, et qu'il réussisse sur le droit chemin, alors, Haz v'Shalom, la remontrance pourra avoir l'effet inverse. On apprend des paroles du Gaon de Vilna que la remontrance pour ses enfants, c'est dans la nature des parents de ne pas lâcher l'affaire. Des fois, il suffit d'un regard. Des fois, il suffit d'être présent. Des fois même, un silence peut dire beaucoup pour un enfant. Mais un enfant doit savoir, avec fermeté et sans méchanceté, avec amour et dignité, parce que c'est le rôle des parents, ce qui est le bon chemin à continuer et le mauvais chemin qu'il faut arrêter. On va dire pour cette première partie, Baruch Hanei La'olam, Amen.